Nous entrons dans ce temps de culte. Recevez de la part de Dieu la grâce, la joie et la paix dans votre cœur et dans votre vie. Dieu nous accueille et se réjouit de nous voir réunis. Avant que nous ne le cherchions, il nous a cherchés. Avant que nous ne le connaissions, il nous a connus. Avant que nous ne venions ici, il nous avait convoqués. Père, tu nous donnes ton Saint-Esprit comme tu l'as promis par Jésus-Christ pour nous et nos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin et que tu veux appeler dans ton amour. Nous sommes heureux d'être ensemble, toujours heureux de participer à tout ensemble, mais d'autant plus ce matin, en tout cas moi, et je pense vous aussi, parce que nous allons accueillir au baptême deux jeunes femmes, deux sœurs qui sont des sœurs jumelles et qui ont décidé d'être baptisées ce matin ensemble, Juliette et Marie-Hélène. Donc on leur souhaite la bienvenue et je vous propose de les applaudir pour dire qu'on est des hommes et des femmes en éveil. Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour les matins ensoleillés, pour les couleurs et les senteurs de l'été, pour les petits bonheurs donnés, pour les solitudes portées, pour les larmes effacées, pour les angoisses passées, pour tous ceux qui se dévouent aux autres, pour tous ceux qui prient, pour ceux qui n'en ont pas toujours le temps, pour tous qui se réjouissent et pour cette immense espérance qui nous habite. Loué soit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous entrons dans ce temps de liturgie du baptême pour nous préparer au baptême de Juliette et de Manon. La communauté chrétienne a maintenant la grande joie d'accueillir Manon et Juliette Delatte pour célébrer le baptême qu'elles ont demandé, baptême d'eau et d'esprit, où Dieu créateur et Père renouvelle avec nous son alliance d'amour, où le Christ nous fait passer d'une vie centrée sur nous-mêmes à une vie renouvelée, où l'Esprit nous est donné pour nous faire entendre la parole avec confiance. Vous le savez, chaque baptême se fait dans la communion de l'Église chrétienne, de l'Église universelle. C'est fort de cette foi que nous pouvons ensemble témoigner de l'amour de Dieu et recevoir le signe de sa confiance et de sa paix. Écoutons ce texte de l'Écriture qui nous rappelle l'institution du baptême. Jésus, au moment de quitter ses disciples, s'approcha d'eux et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Autrefois, on plongeait le baptisé tout entier dans l'eau en signe de la fin de son ancienne vie, puis il se dressait comme s'il était revenu à la vie. On lui mettait une robe blanche, on lui donnait un nouveau nom pour indiquer que le Seigneur faisait de lui une créature nouvelle. Comme Dieu a dit à Jésus baptisé dans le fleuve Jourdain, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aujourd'hui, Manon et Juliette, il vous déclare « Tu es mon enfant, je t'adopte, je te connais par ton nom, je t'aime d'un amour éternel. » Ainsi, le baptême est le signe, le sceau de cette parole d'amour. Dieu y engage sa parole. Ce que le baptême annonce, le Saint-Esprit l'accomplit. C'est lui qui fait naître à une vie nouvelle. C'est par lui que nous devenons membres de son corps. C'est lui qui nous conduit dans son royaume afin qu'ensemble, nous vivions de son amour. Un amour qui pousse à renaître chaque jour pour témoigner de la grâce que nous avons reçue de Dieu. Manon, Juliette, c'est le grand moment, je vous invite à la classe. Ce que je vous propose, c'est qu'on chante le verse. Deux sœurs jumelles, c'est dur. Donc je commence par Manon. Manon, que demandes-tu? Je demande le baptême. Manon, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu te bénisse et te garde, Manon, qu'il t'accompagne jour après jour sur la route qui sera la tienne et qu'il l'éclaire de sa lumière et de son amour. Dieu te dit, ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Juliette, que demandes-tu? Je demande le baptême. Juliette, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse et te garde, Juliette, qu'il t'accompagne jour après jour sur la route qui sera la tienne et qu'il l'éclaire de sa lumière et de son amour. Pour toi aussi, cette parole est vraie. Ne crains point, dit le Seigneur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, quand tu entras dans les eaux du baptême, les cieux s'ouvrirent et l'Esprit descendit. Nous voici maintenant pour accomplir ce commandement que tu nous as donné. Que ton Esprit vienne sur ces sœurs en Christ et demeure avec elles pour toujours, afin qu'elles puissent comprendre et croire que cette eau versée sur leur front est le signe de ta présence et de ton amour pour elles. Accompagne-les de ta fidélité, accorde-leur de grandir en sagesse, en stature et en grâce devant toi et devant les hommes. Amen. J'ai oublié de vous demander de nous parler un peu de vous. Est-ce que je vous propose qu'on le fasse maintenant, que vous puissiez donner un petit... Ouais. Est-ce que vous voulez le faire là ou plutôt au micro, ce serait... Hein? Témoignage? Oui, c'est témoignage. Je décide de me faire baptiser en ce jour. Mes parents m'ont permis... Ok. Je décide de me faire baptiser en ce jour. Mes parents m'ont permis ce choix personnel afin que je puisse construire seule une relation avec Dieu.
Ma foi n'est pas nouvelle, j'ai été entourée dès ma naissance par la religion. D'abord, je descends d'une famille autant protestante que catholique. Mais également car j'ai été curieuse, je me suis alimentée de cette sphère accueillante en me rendant aux messes, cultes, ainsi qu'en visitant les lieux saints apparaissant sur ma route. Cependant, ma volonté soudaine de me rapprocher de Dieu est née grâce aux scouts. Lors d'un voyage dans les Cévennes, durant lequel j'ai discuté avec des pasteurs, rencontré des personnes qui n'avaient plus d'attache avec leurs racines et qui consacraient toute leur vie à Dieu et à la communauté. Ma relation avec Dieu n'a pas toujours été constante, en constante escalade. Elle a chuté, car j'ai connu des échecs personnels m'ayant fait croire que Dieu souhaitait mettre des obstacles sur ma route qui m'ont fait souffrir. Cependant, Dieu ne m'a pas lâchée. Il a écouté mes prières et m'a permis de me rapprocher de ma famille, m'a permis de me relever et me faire sentir à chaque jour accompagnée par mes proches n'étant plus là. Je souhaite devenir chrétienne car je découvre depuis peu une version améliorée de moi-même et ne cesse d'évoluer. Je souhaite pardonner, aimer, avancer, encourager et accompagner mon prochain. Je demande le baptême afin d'intégrer formellement la communauté chrétienne et partager notre foi ensemble. Merci. Aujourd'hui, je me fais baptiser parce que je crois en Dieu. Je souhaite m'engager pleinement dans cette communauté chrétienne et continuer à vivre et à partager ma foi avec sincérité et avec conviction. Pas juste quand tout va bien, mais aussi quand c'est dur, quand je doute, quand j'ai peur. Dieu, c'est celui qui m'aime sans condition, celui qui me relève quand je tombe, qui me donne de la force quand je n'en ai plus. Je sens sa présence dans ma vie, dans les grands moments, comme aussi dans cela avec vous aujourd'hui. J'ai foi en ma famille, mes amis, j'ai foi en vous, toutes les personnes qui sont autour de moi, mais surtout j'ai foi en ma sœur jumelle, ma moitié, j'ai foi en Dieu. J'ai envie de vivre avec lui, à ses côtés, de le suivre et de partager son amour autour de moi, par ma façon d'écouter, d'aimer, d'agir. Je sais que je ne serai jamais seule, je lui fais confiance et aujourd'hui je lui dis oui. Merci. Nous venons de recevoir ensemble le témoignage de ces deux jeunes femmes. Je vous invite à vous lever pour manifester que vous êtes témoins de ces deux baptêmes. Par leur baptême, Manon et Juliette sont chez elles, en tout cas ce baptême l'atteste. Elles étaient déjà chez elles, mais ce baptême l'atteste. Elles sont chez elles dans la communauté chrétienne. Vous êtes, chacun pour votre part, leur famille spirituelle. Aucune contrainte ne les y retiendra. Et si jamais elles venaient à s'en séparer, leur place y restera toujours marquée. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Et maintenant, je vais demander aux marraines de Manon et Juliette de venir les entourer pour manifester qu'elles sont présentes. Donc je les nomme Anne-Dorothée Lebrun, Anne Farigoul et Alexandra Clément. C'est ça? D'accord, ok. Et Esther aussi, bien sûr, vous pouvez... Ouais, bien sûr. Manon, Juliette, vous venez de recevoir le baptême. Dieu, dans son amour, vous offre une vie renouvelée. Vous en avez témoigné. Vous ferez votre possible pour qu'elle ne soit pas affaiblie par l'indifférence ou l'éloignement de Dieu, mais qu'elle se développe en vous jour après jour. Soyez maintenant prête, comme vous l'avez dit, à vous engager avec votre foi au service de Jésus-Christ. Esther, vous avez compté, elles me l'ont dit, Manon et Juliette, vous avez compté dans leur itinéraire spirituel, elles ont vraiment voulu vous associer à ce temps de baptême. Vous resterez témoins fidèles pour elles de ce qu'elles ont reçu aujourd'hui, comme vous l'avez été avant ce baptême. Vous les soutiendrez dans leur foi et les accompagnerez sur leur chemin de spiritualité. Que Dieu vous soit en aide, Esther. C'est un joli ministère. Que Dieu vous soit en aide. Je vous propose de dire quelques mots si vous le souhaitez. Vous restez là, bien sûr.
Étymologiquement, le mot foi signifie confiance. J'ai personnellement la foi. J'ai foi en Dieu, en l'avenir, en l'humanité. Cette foi n'est pas constante ni linéaire, c'est bien là sa force. Juliette et Manon, nos chemins se sont croisés à plusieurs reprises. Et si nos regards se sont par hasard rencontrés, c'est bien en décembre 2023 que nos histoires se sont mêlées. Tout de suite, nous nous sommes fait confiance. Nous avons partagé nos fous rires, nos grandes joies et nos peines. Et tout de suite, nous avons partagé des mots sur notre foi. Les premières fois pas trop fort, mais toujours avec cette intuition que cette chose nous liait. Puis, 1 an plus tard, en décembre 2024, plus fort, la foi nous unissait. Nous partageons aussi une de ses richesses, ce qui la rend plus forte par moments, le doute. Alors même si nous ne doutions pas toutes, nous partageons ce moment et nous n'avions pas besoin de comprendre pour juste être là. Aujourd'hui, vous ne devenez pas chrétienne, vous n'entrez pas dans cette communauté, vous aviez déjà votre place hier et vous aurez toujours votre place demain. Vous témoignez maintenant de votre foi. Vos premiers pas sur ce chemin, vous les avez déjà faits. J'ai eu la chance de faire une partie avec vous et j'ai eu la chance que vous marchiez aussi sur mon propre chemin. Je ne peux qu'exprimer la grande joie et la grande fierté que je ressens d'être avec vous dans ce temple, de pouvoir partager ce moment que vous avez choisi de vivre. C'est dans ces moments que l'on se rend compte de la richesse de nos relations et de nos rencontres. Merci d'être les femmes extraordinaires que vous êtes. Juliette, ton rire peut faire rayonner les endroits les plus sombres, et Manon, ta douceur peut remplir chaque cœur d'amour. Si la foi, c'est déjà posséder ce qu'on espère, c'est être certain de ce qu'on ne voit pas. Alors aujourd'hui, vous affirmez cette certitude dans vos cœurs, même sans tout comprendre, même sans tout voir. J'ai confiance en vous et en l'amour que vous placerez en votre prochain. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te louons, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Juliette et Manon. Elles viennent de recevoir le signe de ton amour. Sur elles repose aussi ta promesse de la vie éternelle. En présence de ce mystère de ta grâce, nous sentons toute notre faiblesse. Donne-nous, Seigneur, de prier avec fidélité pour ces sœurs de foi que tu nous confies. Nous te prions pour leurs familles, leurs amis, qui les accompagnent dans cette joie. Nous te prions aussi, Seigneur, pour notre communauté. À nous qui en faisons partie, permets de continuer à vivre dans la force et l'espérance du baptême que nous avons reçu. Permets-nous de toujours redécouvrir l'amour que tu nous accordes chaque jour, que cet amour puisse nous soutenir et nous faire avancer sereinement sur ce chemin que tu nous as ouvert, un chemin d'exigeante espérance. Merci Seigneur pour cette joie que tu nous donnes d'être toujours auprès de nous, de toujours nous aimer, quoi qu'il arrive. Amen.
Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Béni sois-tu, Seigneur, tu es proche, tu es insaisissable. Si nous essayons de mettre la main sur toi, tu passes au milieu de nous et tu t'en vas. Tu parles à nos oreilles, tu parles à nos cœurs, paroles fugitives et inoubliables, paroles de feu et qui nous brûlent. Ton esprit souffle et transfigure nos vies. Mais comme le vent, nul ne sait d'où il vient ni où il va, Seigneur, viens, rends ta parole vivante. Amen. Et nous poursuivons par 2 lectures. Tout d'abord dans Matthieu 25, les versets 14 à 30, la parabole bien connue des talents. En effet, il en va comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit 5 talents, à un autre 2, et à un autre 1 seul, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui des 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui en avait reçu qu'un s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, arrive le maître de ses serviteurs et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et en présenta 5 autres, en disant « Maître, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » Celui des 2 talents s'avança à son tour et dit « Maître, tu m'avais confié 2 talents, voici 2 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » S'avançant à son tour, celui qui avait reçu un seul talent dit « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses où tu n'as pas répandu. Par peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ton bien. » Mais son maître lui répondit « Mauvais serviteur, paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je ramasse où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez des banquiers. À mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Retirez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme à qui il sera donné, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Quant à ce serviteur, bon à rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Deuxième lecture dans 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 12. L'amour vient de Dieu, mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour.
Voici comment s'est manifesté l'amour de Dieu au milieu de nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Voici ce qu'est l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et qui nous a envoyé son Fils en victime d'expiation pour nos péchés. Mais bien-aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, nul ne l'a jamais contemplé. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour en nous est accompli. Les deux textes que vient de relire Bertrand, c'est pas moi qui les ai choisis, c'est Manon et Juliette. Je leur ai demandé dans la préparation du baptême quels sont les textes que vous aimeriez qu'on partage lors de ce culte. Donc, moi, je suis obéissant. Et puis, je trouve ça juste quand même, le jour de son baptême, voilà, qu'on puisse parler d'un texte qui nous tient à cœur. Et donc je commence par cette parabole à laquelle je vais associer bien sûr ce texte d'un Jean. Jésus parlait en parabole. Pourquoi il parlait en parabole ? C'est curieux. Une fois, il a dit « Je parle en parabole afin que vous ne compreniez pas ». C'est curieux, mais c'est la réalité. Donc voilà, une parabole, c'est quelque chose à la fois d'assez simple à entendre, une morale assez simple à entendre, et c'est souvent plus complexe que ça. Un grand théologien, Ricoeur, disait qu'il y avait une pluralité de sens dans les paraboles. Donc moi, je vais vous proposer un sens parmi d'autres, c'est mon rôle, mais il est bien légitime aussi que vous entendiez bien au-delà de ce que j'ai pu vous partager ce matin. Et déjà, je vais vous dire ce qu'est pas la parabole pour moi, telle que je ne veux pas l'interpréter ce matin. Je ne veux pas y voir un éloge du capitalisme, où il s'agirait d'investir, parce que si on prend le risque d'investir, alors on va gagner encore plus. Celui qui a investi 5 talents, il va gagner 5 talents. Celui qui a investi 2 talents, il va gagner 2 talents. Donc éloge l'investissement, éloge du capitalisme. Si vous investissez, vous allez récolter. Ben non, ce n'est pas ce que je veux vous partager ce matin, parce qu'il y a des glissements là-dessus, peut-être vous ne le savez pas, mais il y a des théologies modernes qui disent que, notamment qui nous viennent plutôt des États-Unis, mais aussi en France, des milieux évangéliques africains, théologie de la prospérité, où il est dit, et peut-être à partir de cette parabole, que si on est bien aimé de Dieu, alors on va gagner de l'argent. Donc l'argent devient un critère pour être sûr qu'on est bien aimé de Dieu. Et il me semble, j'espère à vous que l'évangile est loin de ça. Donc je n'interpréterai pas cette parabole avec cette théologie économique. Je ne veux pas non plus interpréter cette parabole avec un sentiment d'injustice, c'est injuste, c'est trop injuste. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était un dessin animé, vous n'étiez pas nés, Juliette et Manon, mais les plus anciens d'entre vous, Calimero, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà, on est de la même génération. C'était un petit poussin, à chaque fois qu'il lui arrivait des choses, il avait son casque, sa coquille d'œuf sur la tête, il disait « c'est injuste, c'est trop injuste ce qui m'arrive ». On pourrait dire ça dans cette parabole. Il y en a un qui a 5 talents, il y en a un autre qui a 2 talents, et un autre qui a 1 talent. C'est profondément injuste. Voilà, et on devrait tous avoir le même nombre de talents. Je n'irai pas dans cette interprétation d'une parabole, de cette parabole, avec l'idée qu'il faut absolument être dans une égalité absolue, parce que j'entends dans l'Évangile qu'il n'y a pas d'égalité absolue, et j'en viens à ce que je veux vous partager, commencer à vous partager. Je veux entendre avec vous, dans cette parabole, une bonne nouvelle, c'est que chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, nous avons reçu au moins un talent, au moins un talent. Nous avons tous des talents qui sont peut-être encore cachés, qui ont besoin d'être découverts. Donc voilà la bonne nouvelle que j'entends avec vous, chacune et chacun d'entre nous. Là, je me place dans une perspective de spiritualité. Vous avez reçu, Juliette et Manon, des talents à partager avec les autres, parce que tel est le sens de la vie, c'est de partager ce que nous avons reçu.
Jean Calvin avait discerné, le grand théologien protestant qui a développé le protestantisme en France, avait pensé quatre ministères, 4 services majeurs. Le service du conseiller presbytéral, celui qui est élu par l'Assemblée pour gouverner l'Assemblée. Le service du diacre, des hommes et des femmes appelés à un service diaconal au sein de la communauté. Le service de l'enseignement, des docteurs, des gens qui font de la théologie et qui sont là pour nous aider à interpréter la Bible. Et puis le service du pastorat, celui qui est là pour animer la communauté. Et il y a une multitude d'autres services auxquels nous sommes appelés. Un service très important, c'est le premier ministère que j'ai eu dans l'Église, le service d'animateur jeunesse. Que vous avez, Juliette et Manon, service ô combien important d'accompagner les jeunes dans leur spiritualité. Donc voilà, nous avons chacun des talents, nous avons à discerner avec le don de l'Esprit, voilà ce ministère auquel nous sommes appelés. Notre Église est en pleine réflexion sur de nouveaux ministères. Quels sont les nouveaux ministères dont le monde a besoin aujourd'hui et que l'on doit intégrer dans notre gouvernement d'Église. Donc il y a ces ministères, mais ce qu'il y a peut-être encore de plus important, nous dit l'apôtre Paul, c'est la manière d'exercer ces ministères. Parce qu'on peut les exercer de manière rigoureuse, dure. Le Seigneur m'a appelé à un ministère pastoral, donc vous devez m'écouter, n'est-ce pas, chérie? Mais l'apôtre Paul nous dit bien d'autres choses. Il nous dit que si... nous avons été baptisés d'eau, nous sommes appelés aussi à être baptisés d'esprit, et pour l'apôtre Paul, il y a 6 ou 7 manières d'être baptisés d'esprit, en tout cas que ce baptême d'esprit se manifeste de 6 ou 7 manières différentes. Être baptisé d'esprit, c'est être dans la joie. Être baptisé d'esprit, c'est être dans la paix. Être baptisé d'esprit, c'est être dans la patience, dans la bonté, dans la bienveillance, dans la fidélité, dans la douceur, dans la maîtrise de soi. Voici ce que nous dit l'apôtre Paul. Voilà, nous sommes appelés à des ministères, mais nous sommes appelés aussi à des qualités relationnelles qui sont tout autant précieuses, sinon plus précieuses peut-être que le fait d'avoir un ministère reconnu par l'Église. Je reviens à la parabole quand même, et je veux vous partager pour moi les 2 points qui sont essentiels dans cette parabole. D'abord, c'est la question des talents. Je ne sais pas si vous savez très bien ce que c'est un talent. Alors, j'ai parlé des talents, des dons que nous avons. Mais dans la parabole, il s'agit de sommes sonnantes et trébuchantes. Donc, j'ai recherché, à l'époque de Jésus, un talent. Il y avait des talents d'argent et des talents d'or. Mais j'ai pris les talents d'or. Un talent d'or, c'est 90 kg. 90 kg d'or. Je suis sûr que vous connaissez tous le prix de l'or aujourd'hui. Évidemment, c'est la première chose. Vous savez, 92 000 € le kilo. Donc, si vous multipliez 92 000 fois 90, vous arrivez à une somme, j'ai fait le calcul, de 8 280 000 € pour un talent. Celui qui a reçu 5 talents, il est à 40 millions d'euros. Voilà ce que nous dit la parole. On est dans la démesure absolue. Et d'ailleurs, le début, si on est bien attentif au texte, nous dit que le maître de maison n'a pas donné une partie de ses biens, il a donné tous ses biens. Et là, le chiffre que je viens de vous proposer nous le dit bien. On est dans des sommes extraordinaires, on est dans l'irraisonnable, on est dans quelque chose d'extraordinaire au niveau de ce que ces ouvriers de la maison reçoivent comme don. Donc voilà, on est vraiment là dans des sommes extraordinaires. Et le deuxième point clé pour moi de cette parabole, c'est bien évidemment l'attitude de ceux qui ont reçu ces talents. Première attitude de confiance, celui qui a reçu 5 talents, il prend le risque, il y va. Il fait fructifier ses talents, il en reçoit 5 autres. Il est dans la confiance et l'espérance. Idem pour le deuxième, il reçoit 2 talents, il les fait prospérer et il les redonne à son maître. Son maître lui dit « Bon et fidèle serviteur, tu as bien agi, voici 2 autres talents. » Et puis il y a le troisième qui décide de ne pas être dans l'espérance, mais qui est au contraire dans une forme de crainte et de peur vis-à-vis de son maître de maison.
Très étonnant, cette crainte et cette peur. Les deux autres n'ont pas cette crainte et cette peur. Pourquoi celui-ci a cette crainte et cette peur? On ne le sait pas. Est-ce que il a entendu aussi des ragots sur son maître de maison? Est-ce que dans son entourage on lui a dit méfie-toi, fais attention, ce maître est sévère, ne prends pas de risques, etc. Est-ce qu'il y a un blocage dans son cœur, un blocage de l'ordre de la spiritualité et de la confiance? On ne le sait pas très bien, mais en tout cas, voilà, il est dans la peur et dans la crainte. Si nous faisons c'est une hypothèse de lecture parmi d'autres, mais que ce maître de maison c'est Dieu, ou que ce maître de maison c'est Jésus-Christ, est-ce que quelquefois dans nos vies, nous ne sommes pas un tant soit peu trop dans le doute, comme vous l'avez exprimé? Croire, c'est aussi accepter qu'il y ait le doute dans nos vies. Mais voilà, est-ce que dans ces moments-là de nos vies où nous sommes dans le doute, est-ce qu'il ne faut pas passer outre cette peur, cette crainte, et nous rappeler de la bonne nouvelle que nous entendons dans la première épître de Jean? C'est que Dieu n'est pas ce maître de maison sévère, ce fantasme que nous pouvons avoir d'un Dieu qui nous attend au coin de la rue avec son bâton en disant attention, premier mouvement, premier faux pas, hop, je vais te faire, tu vas payer le prix. Est-ce que nous avons cette vision de ce Dieu-là, ou est-ce qu'au contraire nous recevons l'évangile, et notamment dans la première épître de Jean, où il nous est dit que Dieu est amour, où il nous est dit que Dieu en Jésus-Christ a donné sa vie, a donné le plus important, c'est donner lui-même, afin que nous ayons la vie en abondance. J'entends cette parabole pour nous aussi aujourd'hui. Voilà, quelquefois dans nos vies, nous pouvons glisser du bon ouvrier qui est dans la confiance et l'espérance, qui ose, qui fait le pari de la foi, qui fait le pari de l'amour de Dieu, glisser vers cet ouvrier qui n'est plus dans cette espérance, qui n'est plus dans la confiance et qui ne discerne plus Dieu comme un Dieu d'amour qui est venu nous rencontrer en Jésus-Christ. Et voici mon hypothèse de lecture. J'en viens au plus principal. Si nous croyons que Dieu est amour, si nous croyons que Dieu nous a donné des talents en abondance, certains un seul talent, d'autres plusieurs talents, je peux vous confier ceci, il vaut mieux avoir un seul talent, parce que quand on a 5 talents, c'est dur à porter, les amis. Quand on a beaucoup de talents, c'est dur à porter. Il vaut mieux quelquefois avoir un seul talent et le mettre en pratique. Avoir des talents, c'est d'avoir une lourde responsabilité aussi. Donc, nous sommes appelés à aimer et à partager nos talents. Alors pour moi, voilà, je fais le lien, c'est que aimer dans la Bible, c'est pas de la mièvrerie, on est bien d'accord. Aimer, il y a plusieurs manières de dire aimer dans la Bible. Hein. Le mot grec là qui est choisi, c'est agapao, donc l'agapé, l'amour diaconal. Vous êtes 2 femmes, j'allais presque dire l'amour viril, mais on a le droit d'être une femme et d'être viril. L'agapé, c'est viril, c'est de l'engagement. C'est du temps, c'est des inquiétudes quelquefois pour le projet, pour les gens dont on a la responsabilité. Donc l'agapé, c'est de l'ordre de l'engagement. Et donc aimer, eh bien, c'est partager ses talents, c'est partager les dons qu'on a reçus, c'est partager sa vie, c'est oser cela, c'est oser partager, c'est oser s'engager. Et encore une fois, nous pouvons faire ce pari-là, l'engagement, parce que nous avons un socle que rien au monde ne peut faire bouger, c'est que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Si on est sûr de cela, si on a ce socle-là, alors tout est possible. Qu'est-ce qu'on a à perdre? On n'a rien à perdre. D'ailleurs, dans la parabole, il manque quand même un des éléments. Je me dis, comment ça se fait qu'il n'y ait pas cet élément dans cette parabole? Il manque celui qui a osé investir et qui a tout perdu. Il n'y est pas celui-là dans la parabole. Hein. Quelle aurait été la réaction du maître de maison? Est-ce qu'il l'aurait attendu avec un bâton en lui disant « Mauvais serviteur, je t'avais confié un talent ou 2 talents, tu les as perdus, sors de chez moi, je te renvoie ?» Non, il n'est pas dans la parabole. Et pourquoi il n'y est pas? Parce que cela est impossible. Parce qu'en Jésus-Christ, on ne peut pas perdre. Parce qu'en Jésus-Christ, Dieu se moque de ce que nous puissions perdre. Ce que recherche le Christ, c'est notre cœur, c'est de l'ordre de la relation, encore une fois. Il a donné sa vie afin que nous ayons la vie en abondance.
Pour finir, je vais vous partager un petit moment de ma vie qui fait le lien entre cette aptitude à espérer, aussi qui fait le lien avec un camp scout. Vous êtes engagé dans le scoutisme, vous l'avez dit, et j'ai été au bénéfice dans ma vie d'un camp scout. Alors je me disais, je voulais vous le partager, Juliette et Manon. Donc c'était il y a très très longtemps. J'étais même pas encore pasteur, j'avais 20 ans, et j'étais animateur de jeunesse du groupe local de Poissy, petite communauté dans les Yvelines. Donc j'ai établi ce projet de camp qui était la descente de la Dordogne en radeau et avec des petits bateaux gonflables. Je l'ai fait bien sûr à l'époque en toute naïveté, en toute illégalité, aucune déclaration à Jeunesse et Sport, pas de BAFA, etc. Enfin, vraiment la naïveté la plus complète. Aujourd'hui, je me dis, mais quel fou furieux quand même, qu'un jeune. La logistique au minimum, c'est-à-dire qu'on avait préparé des malles dans lesquelles on avait entassé 10 outils, etc., pour fabriquer l'armature en bois qui allait couvrir. On avait des grosses bouées de camions, vous savez, comme on voit à la piscine, pour mettre l'armature en bois. Et on avait juste préparé ça en logistique. Personne sur place pour s'appuyer, voilà, etc. Et donc, c'était à la fin août. Et milieu août, je me dis, Hervé, mais tu pars quand même, il faut annuler, quoi. C'est complètement irraisonnable ce que tu fais, c'est complètement irraisonnable. Comment tu vas faire? Comment on va transporter les caisses? Enfin. Et puis j'ai senti quand même la confiance revenir. Maintenant, avec le recul, je me dis, c'est Dieu qui m'a apaisé. Je pars avec une amie en pré-camp, voilà. On arrive c'était la gare, pour ceux qui connaissent la Dordogne, Biars-sur-Cère, la gare de Biars-sur-Cère. On ne prend pas tout de suite les caisses, on veut trouver la rivière. Donc on s'avance dans le village, on ne voit pas la rivière parce que souvent dans les villages, la rivière elle est derrière les propriétés, vous savez, elle est cachée. Donc au hasard, on frappe à la première porte, voilà, bonjour, excusez-nous, la question naïve, vous savez où est la rivière? Vraiment, et la dame me dit, mais bien sûr, elle est au fond de mon jardin. Et donc, elle nous fait entrer chez elle et on est resté une semaine chez elle. Elle nous a nourris, logés. Un de ses fils était un moniteur de kayak, nous a prêté des kayaks. Moi, j'étais jeune conducteur, mais Hervé prend les clés de la 2 chevaux, voilà, va chercher les caisses. Donc, voilà, vraiment la bénédiction, voilà, qu'on fait confiance. Qu'on fait confiance à Dieu, qu'on fait le pari de la confiance, et bien Dieu nous accompagne. Voilà. En Christ, on ne peut pas perdre. Donc, je vous passe les détails, il commence à faire chaud. Mais bon, on commence la descente de la Dordogne. À un moment, bon, la Dordogne, c'est plutôt mollasson, hein, comme voilà. Mais il y avait un petit rapide, on s'engage dans le rapide, et là, une bouée éclate. Et donc, l'armature commence à se défaire, etc. Un branle-bas de combat, et puis on voit quelqu'un sur la rive qui nous fait des signes. On dit, mais qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là? Plutôt, voilà, qu'est-ce qu'il nous veut? On est déjà dans la panade, qu'est-ce qu'il nous veut? Et en fait, c'était un chef de camp scout qui nous avait vus dans la panade. Il nous dit, venez, non, revenez, etc. Donc, on accoste, et là, accueilli, nourri, voilà, réconforté, on a chanté ensemble, etc. Donc, rencontre de 2 groupes de jeunes, voilà, là aussi. La Providence nous accompagnait dans ce moment un petit peu difficile. On a pu refaire notre armature, repartir, et c'était un camp en toute illégalité, mais c'était mon plus beau camp, je crois. C'était bon. Comme quoi. Non, il faut respecter la légalité, entendons-nous bien, entendons-nous bien. Mais voilà, mais il faut savoir aussi prendre des risques. En Jésus, nous avons l'assurance que Dieu nous aime. En Jésus, nous avons la vie en abondance. Non, Juliette, Dieu se réjouit du baptême que vous avez reçu ce matin et nous nous réjouissons avec lui. Amen.
Pour confesser notre foi, je vous invite à vous lever. Pour nous, il y a un Dieu unique, de qui tout provient et vers qui nous allons, et un Seigneur unique, Jésus, le Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. De même, il y a un corps unique et un unique esprit, et nous sommes animés d'une unique espérance. Ainsi, toutes choses proviennent de Dieu, existent par lui et vont vers lui. À lui la gloire pour tous les siècles. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, tu parlais en parabole afin que nous ne comprenions pas, en tout cas telle était une de tes paroles. C'est vrai Seigneur que nous avons du mal à comprendre ta parole, du mal à l'accueillir, du mal à te faire confiance, à être dans l'espérance, du mal à accueillir cette parole extraordinaire que tu as donné ta vie afin que nous-mêmes nous ayons la vie en abondance. Seigneur, garde-nous de l'attitude de cet ouvrier de la parabole qui a tellement peur de son maître qu'il préfère enterrer plutôt que de partager, plutôt que de risquer.
Seigneur, tu connais chacune de nos vies, tu connais nos craintes, tu connais nos résistances, tu connais nos peurs, tu connais notre manque de foi. Nous sommes des hommes et des femmes de peu de foi comme les premiers disciples. Alors merci de nous rappeler dans cette épître de 1 Jean que tu es non pas ce maître de maison terrible qui nous attend au détour du chemin pour nous donner un coup de bâton si nous ne faisons pas ce que tu voudrais que nous fassions, mais que tu es ce Dieu d'amour qui nous accompagne dans nos succès comme dans nos échecs, et peut-être même encore plus qui nous accompagne dans nos échecs. Seigneur, merci d'avoir suscité la foi dans le cœur de Manon et de Juliette. Merci pour les personnes qui les ont accompagnées dans leur itinéraire spirituel. Merci pour celles qui vont les accompagner, pour les communautés chrétiennes qui vont pouvoir les accueillir. Seigneur, fortifie leur foi dans les jours, dans les années à venir. Fortifie leur ministère. Donne-leur beaucoup de joie dans ce ministère d'accompagnement de jeunesse dans le cadre du scoutisme. Mais Seigneur, garde-les dans cette joie qu'elles ont aujourd'hui. Seigneur, nous voulons prier pour ceux qui ne sont pas dans la joie, pour ceux qui doivent affronter la mort de leurs proches. Nous avons une pensée pour la famille Emma, une pensée pour tous ceux de nos communautés, de nos membres de notre communauté, des membres de notre communauté qui doivent affronter un temps difficile de solitude, de maladie, de chômage. Seigneur, souffle sur eux ta paix. Il souffle sur eux ta paix. Et bien sûr, Seigneur, souffle aussi ta paix sur ce monde. Souffle ta paix sur tous les pays en guerre. Souffle ta paix sur les inimitiés. Souffle ta paix sur les haines. Souffle ta paix sur les désirs légitimes quelquefois de vengeance. Seigneur, oui, change, toi seul peux le faire, par le souffle de ton esprit, change la logique humaine au cœur de ce monde, afin qu'il puisse au moins tendre vers cette espérance d'un royaume où le loup pourra habiter avec l'agneau sans craindre d'être mangé. Parole du prophète Ésaïe. Seigneur, nous te confions nos familles, ceux que nous aimons. Nous te confions ceux avec qui nous sommes en tension. Cela peut arriver, en tension relationnelle. Viens apaiser cela et permettre que quelque chose de nouveau puisse advenir. Et Seigneur, bien sûr, nous te confions ton Église universelle. Manon et Juliette ont été baptisés en ton nom, au nom du Christ. Et nous te prions pour ton Église universelle au-delà de nos dénominations religieuses, oui, que ton Église soit fidèle à ta parole, que ton Église puisse vivre d'espérance et d'amour, que ton Église puisse poser des actes concrets de réconciliation. Donne la grâce à ton Église de vivre ce commandement, aimez-vous les uns les autres. Et donne cette grâce dans cette petite partie de ton Église universelle qui est notre Église protestante unie de Grenoble. Et parce que nos mots sont trop limités pour te dire tout ce que nous portons dans notre cœur, Seigneur, nous voulons rassembler tous nos sujets de prière dans cette prière que le Christ nous a enseignée en te disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Prenez le temps de jouer, c'est le secret d'un cœur d'enfant. Prenez le temps de rire, c'est une gorgée d'eau fraîche. Prenez le temps de donner, c'est du pain pour l'affamé.
Prenez le temps d'aimer et d'être aimé, c'est une grâce de Dieu. Prenez le temps de prier, c'est votre force sur la terre. Que le Père vivifie en vous la grâce de votre baptême, que le Christ ressuscité accompagne à chacune de vos vies, que l'Esprit vous fasse participer dès maintenant au monde nouveau. Allez avec la force qui vous est donnée. Amen. Et nous chantons le dernier répond, que la moisson du monde est grande. Dimanche à tous.